Manne céleste, 21 janvier. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. La pensée renfermée dans l'expression porter sa croix est étroitement unie à celle que comportent les mots renoncer à soi-même. Il y a cependant une différence. L'abnégation a particulièrement trait à l'obéissance et à l'endurance passive pour la cause du Seigneur. Le port de la croix concerne plus spécialement l'activité au service du Maître, laquelle nous trouvons être contraire à nos penchants naturels. La fidélité manifestée dans le renoncement à soi-même, c'est le courage, et le zèle manifesté dans l'action de porter la croix, c'est la victoire, le triomphe. Nos renoncements peuvent être des victoires remportées dans nos propres cœurs à l'insu des autres et qui devraient leur rester cachées si nous désirons recevoir la plénitude de la bénédiction du Seigneur. Le port de la croix, au contraire, peut être remarqué, à un certain degré du moins, par ceux qui sont en contact direct avec nous et spécialement par ceux qui marchent dans le même chemin étroit. Le renoncement à soi-même dans le sens chrétien n'est pas simplement l'abandon de nos droits, mais l'abandon de nos droits pour la cause du Seigneur. Porter la croix implique la soumission personnelle à la volonté du Seigneur dans le service, par la foi, l'espérance, l'amour et l'obéissance dans toutes les affaires de la vie, particulièrement au milieu des circonstances difficiles. Seuls ceux qui pratiquent ce renoncement à soi-même et ce port de la croix sont de vrais disciples du Christ, et comme tels, à la fin de leur course, seront reconnus par Dieu pour avoir une part dans le glorieux royaume de Christ. Question: quelles ont été les expériences de cette semaine en rapport avec le texte? Comment les ai-je subies? Qu'en est-il résulté?